Donc comme vous parlez là, de la fuite là, mais en temps c'est pas une petite fuite, elle est partout. Pardon? Donc là, tout la dalle est humide. Comme vous voyez, même jusqu'au mur. Donc tout la dalle jusqu'au couloir. Même jusqu'à d'ailleurs aussi. C'est tout ça. Regarde ici. Ça arrive. Donc presque toute la dalle de la maison. Et donc là nous sommes au 3e niveau et comme vous pouvez le voir, c'est la dalle du 4e niveau qui sointe ainsi. Donc ça veut dire que là le problème vient du 4e niveau et donc là nous allons monter pour voir ce qui se passe au 4e niveau. Et donc là lorsque nous arrivons au 4e niveau, voilà ce que nous découvrons. Donc là il y a l'eau partout au sol. Le sol est inondé. Donc on trouve les mares d'eau un peu de partout dans les pièces, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et maintenant le problème, pour résoudre ce problème, là nous sommes je suis obligé de chercher la partie la plus humide, parce que vous savez, lorsqu'il y a une fuite quelque part, forcément l'origine du problème est toujours plus humide que le reste, même malgré le fait que tout le mur est humide, l'origine reste plus humide. Et donc là, après quelques minutes de diagnostic, nous avons pu dénicher le problème. Donc nous avons conclu que le problème se trouve déjà là. Nous savons que le problème se trouve déjà là au 4e niveau. Et donc en cherchant plus, nous avons regardé du côté de l'armoire et c'était plus humide. Le mur de l'armoire qui séparait la douche de la chambre de la chambre. Donc à ce niveau, comme vous pouvez le voir, le mur de l'armoire est complètement très humide. Donc là on commence par là. Et donc à ce niveau, la seule solution c'est de casser le mur. Donc on se retrouve après pour casser le mur. Et dans la famille, là, nous venons de dénicher notre problème, de trouver notre problème. Et là, vous voyez, c'est dans le mur. Ça se trouve dans le mur. Donc là, un raccord a lâché. Et là, l'eau passe tranquillement. L'eau s'échappe du mur pour inonder le 4e, le 3e. Et il paraît que ça va y attaquer le 2e niveau. Donc là, j'ai déjà vu qu'on a déjà déniché le problème. On doit le résoudre en espérant que ce n'est que ça, en fait. Donc en espérant que ce n'est que ça. Donc pour le moment, vu que nous l'avons déniché, nous avons pu dénicher à ce niveau. Donc nous allons essayer seulement de résoudre le problème. Et vous voyez, du côté de la douche, c'est impeccable. Il n'y a aucune tâche qui prouve que non, il peut avoir fuite à ce niveau. Donc ça ne laisse même pas passer de l'eau du côté de la douche. Aucune fuite, rien. Tout est propre, nickel dans la douche. Donc c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. Donc
là, vu que nous avons déjà trouvé la solution, vu que nous avons déjà trouvé le problème, alors trouver la solution, je pense que c'est le plus facile. Donc le plus difficile a déjà été fait. Trouver le problème, maintenant trouvons la solution. Et donc à ce niveau, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que c'est du côté d'eau chaude, parce que vous voyez, au niveau du côté d'eau chaude, il y a le bouchon, et donc du côté d'eau froide, il y a un robinet. Et donc à ce niveau, vu que le chauffe-eau est débranché, donc cela veut dire que c'est du côté de froid, donc il n'y a rien à faire. Donc là c'est comme ça, vu que le chauffe-eau n'est pas branché et que l'eau coule sans cesse, cela veut dire que le problème vient du côté d'eau froide. Donc là nous allons aller arrêter le compteur d'eau. Vu que la vanne d'arrêt, l'ancienne installation, sa vanne d'arrêt est foutue, ça ne marche plus. Donc nous allons aller arrêter le compteur d'eau pour pouvoir mieux travailler. Donc pour le moment, nous vérifions que c'est réellement ça. Donc là c'est bon. Donc à ce niveau, nous allons aller arrêter le compteur d'eau pour pouvoir mieux travailler. Et donc à ce niveau, nous avons déjà arrêté le compteur d'eau, donc nous pouvons démonter le robinet sans souci, puis commencer la casse pour enlever les raccords foutus dans le mur. Donc là c'est bon, l'eau ne passe plus, donc là nous pouvons commencer le travail. Et donc là, en cassant, on doit faire très attention de telle sorte que les caillasses n'entrent pas dans le tuyau pour boucher bien après. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous avons fait, comme vous voyez, le plastique que nous avons mis dans la bouche du tuyau, c'est pour éviter que les débris de caillasse n'entrent boucher. Donc là, je vais tourner la caméra pour vous présenter le travail, pour vous présenter le problème. Donc là, je tourne la caméra. Là, comme vous pouvez le voir, à ce niveau, il y a eu un souci. Le coude est tombé du côté de la douche. Donc là, il y a eu un souci. Comme vous voyez, le tuyau pression de Vincent avec l'embout mal et le coude de laiton 1,5 était placé. Donc là vous voyez à ce niveau l'embout mal était cassé, le côté du filetage est cassé, donc c'est pour cette raison qu'il y avait fuite. Donc là vous voyez, on a cassé là, on a arrêté le compteur, tout est sec, tout a stoppé. Donc et au fur et à mesure ça va sécher. Donc au fur et à mesure ça va sécher, et là lorsque nous allons finir, nous allons prendre soin de nettoyer. Comme vous voyez l'eau. Donc la cause de toute cette eau là, c'était ce coup de laiton qui était cassé au niveau de cet embout mal qui était cassé au niveau du filetage. Donc là nous allons
acheter le matériel et le matériel nécessaire pour accorder ce robinet comme vous avez vu depuis le début. Donc là, nous allons couper le tuyau, mettre un manchon pression de 25 et après le manchon pression de 25, nous allons mettre un bout de tuyau pour prolonger, pour que ce soit au même niveau, pour prolonger, parce que là si nous coupons, nous mettons directement l'embout, le coup de laiton, le raccord X, cela va diminuer la hauteur. Donc pour maintenir la même hauteur, nous allons couper, mettre et le manchon et un bout de tuyau pour prolonger, puis embout mal, coup de embout mal de 25, coup de laiton 1,5, raccord X 1,5. Et donc là ce serait tout. Puis nous allons raccorder notre robinet, sceller complètement et le tout serait joué. Donc et là nous, au fur et à mesure, là nous allons seulement, c'est le temps qui nous dira si c'était rien uniquement ça qui était le problème. Mais sinon nous allons d'abord réparer ici pour bien après voir si tout va pour le mieux. Dans la mesure où tout va pour le mieux, ça veut dire que c'était ça le problème et donc nous l'avions résolu. Donc c'est le même problème qu'il y avait au 3e niveau, parce que là nous sommes au 4e niveau. Ça affectait le 4e niveau et bien après le 2e niveau. Donc là nous pensons que le problème venait d'ici, du 4e niveau, et bien après nous verrons si le 3e et le 2e niveau commencent à sécher, ça veut dire que c'était tout simplement ça le problème. Et dans la famille, on se retrouve après. Vous voyez, c'est en attente des raccords. Donc là nous avons complètement libéré et là c'est en attente du raccord manchon, demi-tuyau, bout de tuyau, embout pression mal, coup de allure 1,5, coup de laiton pardon 1,5 et raccord X 1,5. Donc on attend de cela. Et du côté de la douche, là vous voyez. Donc là, lorsque nous allons terminer, nous allons raccorder, mettre le ciment au bord pour sceller et sceller le derrière. Chose dite, chose faite. Donc comme je vous ai dit au départ, qu'on avait besoin d'un manchon, d'un embout pression 1,5, d'un coup de laiton 1,5 et d'un raccord X. C'est ce qui a été fait. Donc à ce niveau, nous avons déjà tout raccordé et placé le robinet. Donc maintenant, nous allons prendre le soin de nettoyer, de passer un coup de serpillère au sol en attendant que la colle tienne. Puis nous allons ouvrir l'eau et bien après, nous allons faire la maçonnerie pour couvrir les tuyaux. Et donc là, à ce niveau, nous avons déjà ouvert le compteur d'eau. Donc l'eau circule déjà dans les tuyaux. Donc là nous profitons pour faire la maçonnerie directement, vu que ça nous est prouvé qu'il n'y a pas de fuite, vu que ça n'a pas lâché. Ça veut dire que la colle a eu le temps de tenir, de bien attraper. Et donc là nous faisons notre maçonnerie tout simplement pour protéger notre tuyau, pour remettre cet endroit tel que nous l'avons trouvé. Donc là nous faisons un peu de maçonnerie. Et donc là, une fois le travail effectué, nous allons remettre tout comme c'était. Donc comme c'était l'armoire, nous allons replacer la table que nous avons enlevée. Comme vous voyez, ces bouts de bois accrochés au mur et avec un contreplaqué au-dessus. Donc nous allons le remettre bien après. Donc une fois le travail terminé. Donc là, le travail est fini. Donc là vous pouvez voir comment on a scellé en haut et en bas. Ça va prendre un peu de temps pour sécher, mais sinon là je pense avoir résolu le problème. Donc là j'ai déjà ouvert le compteur d'eau
Et donc là, l'eau passe déjà pour ne pas priver les gens de la maison en eau. Donc là, j'ai déjà ouvert le compteur d'eau. Et donc là, nous avons l'eau. Donc c'était tout. Et donc là, la famille, nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors pour tous ceux-là qui sont intéressés par ce que la chaîne a à leur proposer, parce que la chaîne a à les offrir, alors n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et j'espère que vous vous portez bien, sinon de mon côté tout va bien. Et c'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Surtout n'hésitez pas, mettez en commentaire vos avis pour me permettre de voir ce qu'il y a d'améliorer, de changer. Sinon on se dit à la prochaine. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.